Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur cette édition de Alain TV On d'hier. Ici Patrick Elancy. C'est toujours un plaisir ici pour nous entrer la carrière. Nous allons passer de chaque actualité en Haïti et pas ici dans la diaspora particulièrement. Il y a un coup de sous série que nous avons entamé depuis environ un mois sur le Cap haïtien dans tous ses états. Et nous avons porté un autre volet de série ça pour vous à Soya. Mais en nous font coup de pied sur Haïti qui est en ébullition, manifestation anti-gouvernementale, manifestation anti-Ariel dans plusieurs régions dans le pays à l'initiative de différentes organisations de la société civile, organisations populaires surtout, qui eux-mêmes ont déploré le fait que le pays avait des situations vraiment ridicules, côté que bien la cherté de la vie, l'inflation, situation insécurité, mais aussi surtout dollar qui était monté très haut, qui baissait, mais on dit comme ça que prix produit pour nécessité yo toujours été en hausse. On nous dit que donc c'est une situation qui est compliquée depuis environ 2 semaines, il y a un mouvement de mobilisation qui a commencé avec Moïse Jean-Charles dans le nord, qui t'a demandé pour que Mounio attaque Bankyo, mais je ne dis pas qu'il y a des manifestants qui ont même été menacés pour attaquer certaines banques privées. Dans le Cap haïtien, ils ont annoncé que il y a une panique dans Carrefour Saint-Marie. Il y a un caoutchouc qui tape boulé et il y a une population manifestante qui tape voué wash un peu partout. Donc, le chauffeur est obligé de casser route dans plusieurs zones pour des statuaires continuer à demander pour que Ariel Henry râle l'école. Il a dénoncé tout, incapacité d'administration ça pour capable résoudre des problèmes tant que la vie chère, insécurité avec prix carburant qui continue à être un gros sujet de préoccupation. Faut qu'on dise dans différents artères dans le pays, que ce soit dans Jacmel, côté que il y a apporté des gens qui blessés, des gens qui mourent, tout au niveau dans le sud pays, les cas en particulier. Donc, toute manifestation, ça va venir avec les actes de violence, côté que il y a boulé caoutchouc, et puis tout, des gens qui attaquent à bien privé. Au niveau de zone Delma, il y a une situation de tension lundi après-midi, côté que la police a envoyé gaz lacrymogène et sous manifestants, eh bien, ils ont été montrés, ils ont été attaqués à business privé. En situation qui vient montrer comment que le pays il vient fragile, donc plus passé 1 an depuis que Ariel Henry là dans tête pays il remplacé donc Claude Joseph qui lui-même quitté à son petit bout de temps de transition après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Situation avait plus empiré, situation d'insécurité avait une plus grave, situation de la vie chère, l'inflation, il continue à galoper alors que Mounio avait une situation infrahumaine. Son pays côté que crise politique là, il pratiquement prend tout le secteur en otage. Il n'est pas facile pour faire business dans le pays parce que les gens qui sont dans le secteur privé, ils ont souffert. Les gens qui sont dans l'administration publique, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas fait rien puisque le pays a environnement, sécurité, le pays n'a pas prêté à un ensemble d'activités pour permettre que nous vivions normalement. Donc, ça fait que les différentes organisations politiques qui en dedans pour voir ça, ils ont continué à plaindre. On a dit organisation qui était en face ancien président et Jovenel Moïse, sous point SDP, secteur démocratique populaire, qui gagne là-dedans un ensemble de composantes qui fait alliance avec Ariel Henry sous prend bouclier, sous prend fusion des sociodémocrates, donc sous prend tout et mouvement troisième voie, donc organisation politique sérieux, ils ont été très critiques par rapport à Jovenel Moïse, mais depuis que alliance a été faite dans accord 11 septembre, ils ont même entré dans fonctionnement avec Ariel Henry, il y a seulement à plein de situations, mais pas aucune action concrète qui est faite. Parallèlement à action qui n'est pas faite, nous voyons que des tentatives qui étaient faites pour que tu aies une jonction entre accord Montana avec accord 11 septembre, mais elle n'est pas arrivée faite dans différentes rencontres qui étaient entamées ou bien avec madame, ou bien avec monsieur Ariel Henry et madame Marie Como Denis. Donc, tu as gagné
Magali Komodeni, il y a plusieurs rencontres qui étaient faites, mais il n'y a pas porté avec aucun résultat. Il y a un sous-table ou ensemble de dispositions qui étaient prises pour que ils capable d'arriver à un modus operandi, mais finalement, pas rien concret qui sortit de différentes prises de pourparlers entre Ariel Henry et Magali Komodeni, qui lui-même a été délégué par accord Montana pour initier dialogue. Une commission du dialogue qui était créée par M. Ariel Henry qui n'a pas porté aucun résultat. Finalement, donc, le pays a arrêté dans une situation attentive, donc pas aucune action qui a faite, pas aucune décision qui prend en termes de grands chantiers pour l'État, promesse ou promesse, que l'insécurité a toujours été une source de préoccupation pour le pays. Malgré les timides efforts de la police pour traquer gang Katsama Ozoyo, malgré les efforts de la police pour attaquer bandits qui ont même quitté le pays, mais une population qui était sur le qui-vive, une population qui vit avec cassé, mon style à vivre sous terreur gang armé, même quand il y a un calme apparent au niveau de certaines zones qui ont trop élevé de kidnapping. Mais kidnapping continue à faire selon différentes organisations de défense en droit monde dans le pays qui déplore le fait que le secteur politique là est pratiquement pas aidé à la crise là avancer. Organisation de défense droit monde parce que si acteurs politiques ont été fait il y a un consensus et peut-être que nous avons débouché sous une résolution de crise politique là, nous avons gagné une conséquence, et nous avons gagné tout, une prise de position et que permettre que nous arrivions à attaquer question d'insécurité. La question d'insécurité est très complexe comme nous connaissons. Gagné l'église épiscopale qui est impliquée là-dedans par le biais de différents responsables et il y a une enquête en DCPJ, Direction centrale police et judiciaire, qui continue à bousquer en dedans conteneur qui était porté armes avec munitions sous nom de l'église épiscopale. Il y a un ancien prêtre qui est en dedans l'église qui m'a demandé pour conseil d'administration ça lui-même à l'école pour mettre que la police lui-même mène un dossier à clair et il y a un avocat donc différents prêtres qui ont même que les CPJ tendaient qui en garde à vue qui fait connaître qu'il y a même pas impliqué dans la question ça. Donc une situation qui est très compliquée, une situation qui vient montrer encore une fois comment que Haïti était très fragile. Après la manifestation qui était gagnée dans la zone d'Elma et lundi après-midi, côté que la police était intervenue, était tiré gaz lacrymogène et manifestants yo même été mauvais, yo crasé businessman, yo crasé wash, yo crasé vide businessman et bagaille qui très déplorable. Et c'est dans ce sens justement qu'il y a un secteur patronal là qui voyait un message pendant le week-end là, secteur patronal là et yo dit que yo parlé d'abord à tête yo font mea culpa. C'est que patron la reconnaître que il y a monde dans Saint-Denis qui a fait contrebande, qui a fait coulage, qui pas payé taxe à l'État. Donc organisation patronale yo mandé pour un bien collègue dans le secteur privé payer à l'État ça qui est dû à l'État en façon pour aider l'État à faire face à la responsabilité. Le secteur privé a tout, les demander pour que bien secteur et dans la société civile là, secteur politique yo travaille pour que le pays a sorti dans une situation difficile liée à un modus operandi, faut qu'il dépasse orgueil pour mettre que le pays a sorti dans une situation difficile ça. Secteur privé a tout, livrer appel pour que bien gouvernement lui-même lui poser des actions concrètes pour capable permettre que sorti dans une situation d'insécurité ça, situation d'insécurité qui paralyse l'activité économique et sociale dans le pays. Secteur privé a dit que même yo prêt pour jouer rôle mais faut que y un ensemble de conditions qui garantit. Appel ça qui est lancé par un groupe de monde dans le secteur privé relayé par ADI qui c'est association des entreprises d'Haïti, relayé par AMCHAM qui c'est association American Chamber of Commerce. Donc différents patrons dans le pays donc ils sont préoccupés par la situation insécurité, situation d'instabilité qui rend le pays très fragile. Se constater qu'il y a des zones de province qui viennent là, on doit privilégier des bandits que la police a traqués. Donc il y a une zone qui paraît apparemment encore calme, c'est le nord du pays et M. Dio là au début d'après confrères sur place au Cap Haïtien, il y a une manifestation qui a été organisée encore jeudi mardi dans le cadre de mobilisation qui est lancée pour capable demander Ariel pour le baïtalol. Organisation politique il dit qu'il a continué pour occuper béton jusqu'à ce que il rejoigne le finissement actuel Premier ministre Ariel Henry.
Il y a un petit Dessalines avec Moïse Jean-Charles en tête, jeudi mardi, qui était envahi le Cap Haïtien dans manifestation, côté que yo a revendiqué donc pour que gagne une meilleure condition de vie pour la population. Yo demandé pour un businessman ou bien monde qui dans le secteur bancaire capable encourager la vie chère pour capable faire yon gens. Il demandé tout pour que la population ait été remobilisée jusqu'à ce que joigne départ à l'actuel Premier ministre pour un petit bout de temps, M. Ariel Henry. Donc, une situation qui est très explosive, que Haïti la vie des moments très difficiles. Ajouté à ça, un pays qui est très fragile, gros la pluie qui tombait pendant le week-end, fait que diverses zones qui inondées. Pétionville, particulièrement, il y a une gros inondation, côté que, d'après rapport qui sorti de l'organisation près des arts et des secours, donc, il y a un monde qui mourit, il y a un caille qui est inondé. Donc, c'est une zone qui était à un seul moment un quartier résidentiel et qui est là tourné une zone qui est pratiquement dégradée à cause de construction anarchique mon fait de construction anarchique qui fait dans le monde et bien tout à cause de déboisement et anarchique qui fait pas grand progrès pas grand plan de l'État pour freiner la dégradation mon hôpital qui était à un certain moment dans les années 70 il y a une zone protégée donc depuis après 86 en anarchie côté que mon envahi terre dans mon yo construit n'importe comment et ce qui fait que la pluie tombée donc les envahit en bas la ville je dis c'est Pétionville et qui prend tout pâle on regarde des images de l'eau qui tape descendre dans les rues de Pétionville pendant le week-end côté que de gagner gros averse qui était tombé sur Haïti en particulier. Donc, c'est dans tableau ça que Haïti a fini mois d'août là, donc on va rentrer dans le mois de septembre avec un coup de sanguin commentaire certitude au niveau politique. On a comme l'impression que l'international a ban nos vagues, donc situation pays a pratiquement arrêté de façon très préoccupante. C'est dans ce sens-là que l'autorité de l'éducation nationale a renvoyé rentrer l'école là qui était fixée pour 5 septembre, il vous en octobre. Et il y a un peu de monde qui a réfléchi par rapport à la situation d'insécurité, par rapport à la situation de la vie chère, même si vous l'école là pour l'année prochaine, par un style pas capable prêt. Donc, on était un petit coup de jet sur la réalité dans le pays d'Haïti, une situation qui est très compliquée. L'organisation politique continue de dire, il y a chauffé béton, ni dans nos pays, ni dans l'Ouest, ni dans le Grand Sud, en façon pour demander Ariel pour battre à l'ol. Nous prenons pause sur notre édition de Alain TV d'hier. Nous retournons, nous allons entrer dans le nord du pays, nous allons la réalité socio-économique, nous allons voir différents aspects de série que nous relais ici à le nord dans tous ces États. Voilà, bon tour, nous toujours dans nos pays, nous pas de prévoir vraiment parler politique, n'a pas tourné ça, mais il y a des circonstances qui fait que nous faisons parenthèse avec un citoyen qui est très présent sur les réseaux sociaux et qui a mené une campagne pour gagner quand même l'électricité dans la ville là. Il y a des gens qui disent qu'il y a plus de 6 mois depuis que la ville n'a pas gagné courant. Ce n'est pas normal qu'avec toute potentialité, le Nord gagne pour qu'il y ait tout le temps ça qui fait sans électricité. Nous avons quelques mouvements timides qui fait pour inciter les autorités à mettre courant dans la ville là. Mais voir ça n'est pas vraiment assez forte. Nous avons des manifestations qui étaient faites samedi 30 juillet. Ici dans nos pays, mais qui pas de grâce, mais de la grande foule. C'est une initiative justement de Pascal Adrien. Ça qui explique, on a comme impression que mon yo un petit peu saturé, tout le monde a fait une sorte de résignation, tout le monde a plein pour courant, tout le monde a plein pour fatra, et puis il a ajusté la situation et comme ça, a perduré. Bon, moi, je remercie parce que vous avez l'opportunité de ça. Je sais que tout le monde a regardé Island TV dans le moment. Moi, capable de dire rapidement, c'est d'abord un peu de déception. Un peu de déception, un peu de mauvais coup que le peuple haïtien, lui estime, il prend.
Et si nous pas besoin d'aller trop loin, on prend récemment monté comme président élu, qui était président Jovenel Moïse. Coréen même comparé même sur notre débat, mais c'était le président élu. Et quand le monde qui était en face président, qui t'a pour mettre mon et merveille, le président va pas là encore. Un an après assassinat président, quand le projet que le gagné en chantier pour ça au camper, on qui t'a critiqué au venir dans pouvoir, pas continuer. Et quand le problème que mon t'a pointé du doigt, on prend question insécurité, question la vie chère, problème ça yo vient augmenter, yo vient empirer. Ça vient faire que le peuple haïtien vient un petit gens prudent. C'est comme des gars chaque prenant de l'eau chaude, ils mettent son de l'eau froide, ils courir. Donc moi je pense que mon yo un petit gens déçu et déception ça fait que même leur qu'on gagne des mobilisations qu'a fait dans intérêt yo presque envie de dire mais c'est comme ça on toujours commencer, c'est même bagaille yo montrer nous que yo dans intérêt nous alors que c'est affaire pas yo venir régler. Donc c'est ça capable de faire que même les au cap ou bien département nord tout le monde a plein entre eux mais on capable de dire le ou dit mobilisation ça arrive qu'on t'a pas attendre pour gagner 10 000 personnes, ça arrive qu'on t'a pas attendre pour gagner 20 000 personnes par rapport à volume frustration qu'on connaît gagner à terre, mais en réalité c'est vraiment les citoyens qui de bonne volonté, c'est uniquement eux-mêmes qui sortent et combien ils sont capables, ils sont capables de centaines, ils sont capables de 200, ils sont capables de 300, mais pas plus. Donc c'est ça qui explique que malgré tout problème qui gagne, on t'a pensé que on va gagner des milliers de monde qui prennent la rue, même on est réticent. Et il y a tout cap suivre toujours. Il y a suivre toujours et au fur et à mesure que on va continuer à faire des mouvements de mobilisation, à beaucoup de monde en plus, on 2 monde en plus, on 3 monde en plus, jusqu'à ce qu'on arrive dans masse critique qu'on a besoin. En honnête, parce que là, qui ça responsable EDH et comme explication qui fait que pas de cours dans la ville là, pour central là que Venezuela fait Haïti cadeau à travers fonds pétrocarimé. Il fait même bon grand ou ya. Pas rien qu'a fait là-dedans. Explication au niveau autorité étatique qui fait que pas de cours dans la ville là. OK. Alors grande explication que au bail c'est gaz. Ça veut dire l'on parle avec des gens qui dans plus haut niveau dans l'IDH, ils dit que pas de courant dans le cap parce que pas de gaz. Mais parallèlement, gagné plus de 6 mois depuis au cap dans blackout. Tout le monde dans le privé, bon gré mal gré, il y a un gaz. L'on prend vaoueux, c'est régulièrement, et ou même et moi-même, ouais, il y a des cargaisons, il y a plusieurs barils de pétrole qui viennent. Maintenant, est-ce que ça veut dire que l'État haïtien arrive dans une situation côté que EDH comme entreprise publique, tout privé qui a un gaz, sauf EDH qui n'a pas un gaz? Donc, c'est une explication pas trop quimbi. Deuxièmement, je ne vais pas parler de la polémique région envers région, département envers département, son seul Haïti. Mais pendant que vous dites ce problème gaz qui est posé, mais il y a différents autres départements, il y a courant. Et nous connaissons que c'est des centrales qui fonctionnent sur base diesel. Donc c'est parce que il y a un gaz qui est disponible qui fait un courant. Mais pour notre jeunesse question par rapport au Cap, on se parle de centrales qui sont sur le boulevard là, que effectivement Venezuela a fait un cadeau. Mais avant centrale ça, une centrale qui pipe nous là, qui est centrale 7 km. Lui-même était là avant, depuis les années 70 et plus. Et récemment, dans le début de l'année 2000, il ne devient pas fonctionner encore. Et c'est centrale ça qui est venu remplacer. Pendant le président sous pouvoir avant l'assassinat, il était dans une dynamique pour qu'il remette centrale 7 km en service. Et c'est dans ce sens ça il a été porté 6 moteurs. Chaque moteur ça a gagné 1,8 MW courant comme capacité. Donc l'on met l'ensemble il bord 10,8 MW courant. Centrale qui sur boulevard, pendant qu'on a parlé là, il n'est pas en mesure pour y payer plus que 5 MW courant. Alors que nous, ça qui est maintenant dans le moment, il y a 10,8 MW courant. Département Nord a 19 communes. Il y a 7 communes qui dépendent de centrales qui sont au Cap. 7 communes, les mettent ensemble, Cap Haïtien y compris, ils ont besoin de 40 MW courant pour avoir un courant comme ça doit. Centrale sur boulevard, dans le moment, à peine c'est le Cap 5.
ça qui représentait seulement 12,5% dans la quantité totale comme c'est d'énergie que tu as supposé produire. Eh bien, si tu mets ce flot maintenant en marche, il y a une bonne possibilité non seulement pour le cap courant, mais pour l'autre courant plus ou moins central là, moteur là. Tout travail fin fait, c'est seulement synchroniser pour synchroniser deux centrales ensemble. Mettez ensemble, faire fonctionner de pair pour faire plus courant. Pendant le président entré là, démarche a commencé. Après l'assassinat, pas de suivi. Ou comment le pays a. Si je commence son bagage ou même qui vient remplacer, ou pas besoin qu'on ait ça de commencer à citer, si pas bon, ou même il faut faire pour vous. Donc comment tu de ça? On nous raisonnait par l'absurde. Ariel là, c'était choix Jovenel Moïse. Ariel a fait en continuité PHTK avec des resquilleurs qui viennent un petit peu entrer dans la réception. Pour qui ça, au Cap, t'as traité un parent pauvre, alors que le président Jovenel, il y a une initiative qu'il prend pour le Nord, qui était capable des populations. Bon, j'ai l'impression, je ne vais pas tromper, je ne vais pas parler, je vais monter, je ne vais pas parler sur base que j'ai un problème personnel avec un monde, deux mondes, trois mondes. Mais j'ai l'impression personnelle, je ne vais pas tromper. L'impression personnelle, c'est que quand ensemble chantier, depuis ce président qui a commencé, il y a des gens qui n'ont pas pouvoir ça qui pensaient. Si vous même fait suivi, c'est comme si même après l'an mort président, vous continuez à kembe monsieur vivant. Un exemple simple. Nous prenons exemple au Cap là qui c'est 10,8 MW courant, très bien. Mais on par exemple Carrefour qui a une centrale qui a une capacité de 60 MW. Même Pélic va arriver là. Pélic c'est 54 MW courant. Ça n'a pas de Carrefour, c'est 60 MW courant. C'est vrai, son bagage hybride, il a de fonctionner avec diesel plus propane. Dans le moment, sans vous monter, partie propane n'a travaillé pour finir. C'est seulement partie diesel là qui a fonctionné. Mais, ou pas quelqu'un suivi qui fait. C'est comme si n'a tête pas monde qui sur pouvoir là, si on a allumé centrale ça, c'est comme si c'est dit président Jovenel Moïse qui travail qui bon que le a fait. C'est même genre avec Nord-Est pour puis nous là, il y a une usine asphalte oui dans Nord-Est que le président a installé tout bail sous contrôle. Mais pendant un an, le gouvernement qui vient après là, pas de démarche qui fait pour remettre question ça en marche. Donc, une volonté systématique pour que tout ça, le président Jovenel Moïse ait commencé. Il n'y a pas dans le cadre de l'État haïtien, non? Mais on dit que c'est le président. Et comme il personnalise les bagages là, mon cher, on ne peut pas faire chantier ça. Parce que si nous faisons, après il y a des gens qui disent, mon cher, c'est bon. C'est mon impression. Je ne peux pas dire son vérité absolue. Mais analyse bam si tout chantier qui a commencé, il ne peut pas continuer ensemble avec eux. Mais c'est parce que y a une raison politique. Et qui puis une raison politique pour ne pas faire blocage ça. C'est dans logique pour que le monde pas songer ça président a fait qui bon. Ça n'a pas de sens parce que les gens qui se pouvoir, c'est des gens qui ont bénéficié de privilèges dans l'État, qui ont touché pour le service. Rends-moi faux sage, si il y a des structures qui là, si il y a des infrastructures qui là pour servir la population à travers tout le pays, que utiliser. Maintenant, que tu as interprété comme en attitude politique, que tu as incompétence ou bien lié à des bagages tout à fait pour moi inutiles, c'est que mon ça ne pas d'inflation. Mais en Haïti, c'est pratiquement la politique de l'absurde. Fait politique, on prend 36 dernières années là, tout ça qui fait, sont paquet de bagages absurdes. Jean-Bertrand Aristide président, 1er janvier 2004, ramené 200 l'année depuis le pays indépendant. Mon pas de une équipe qui est en face et qui dit depuis c'est Michel Sopo ne pas quitter le pays à fêter 200 ans, c'est pas absurde. Mais c'est exactement ce qu'il nous fait. Et on voit des gens qui sont intellectuels, des gens qui ont un doctorat, des gens qui ont fait politique depuis longtemps. Ils mettent tête ensemble, pétition signée. Ils disent nous ne pouvons pas quitter Michel célébrer 200 ans indépendance. C'est un seul verbe, les bavler pour l'aller. Les bavler pour l'aller. Donc c'est bien malheureux que bon, c'est comme ça nous fait entre guillemets politique dans le pays. Il y a des gens qui ne sont pas bons pour le pays, mais depuis là, bon pour nous. Et des fois, il n'est pas même bon pour nous, tout pour job. Mais nous pensons que immédiatement, c'est ça pour nous faire. C'est des intérêts en nous et puis nous faisons toute bouline. Mais je veux dire, c'est des comportements absurdes. Mais en nous, clair tout, si ce n'est pas la politique de l'absurde qui est dans le pays, ça, on ne peut pas venir payer dans l'État. Quand il y a une politique qui est faite de façon rationnelle, cohérente, scientifique, ou joindre que le pays est plus ou moins pas avancé, sans ne pas envoyer fleurs pour eux sans nécessité. On prend plus nous là en République dominicaine, on élite.
une élite politique, une élite économique qui plus ou moins prend destin pays en main. On propose, nous tous les, au sort de l'édition de LNTV spécial, nous en déplacement avec un on the air. Bon retour à l'NTV, nous en déplacement dans nos pays et là, dans nos belles endroits paradisiaques là, dans l'hôtel impérial. Et c'est justement là quoi on a parlé avec Pascal Adrien. Tout le pays pour l'avancer, je pensais que nous avons ça déjà dans l'interview que nous avons fait via Zoom pour LNTV on the air. Il y a une élite qui a pensé. L'élite là, capable d'une élite multiple, des cas intellectuels, des cas culturels, des cas religieux, you name it. Je ne peux pas comprendre avec toute potentialité nous a gagné, les gens qui ont business dans nous, pas capable, pourquoi pas, dégager une forme d'autonomie ou une forme de décentralisation par rapport à structure ou superstructure qui a supposé faire des bâtiments fonctionner. Mais là, à la ville de gaspiller, on pas au cap. Pour qui ça que businessman non pas capable de mettre tout ensemble, il fait que il y a un tanker gaz qui vient porter gaz directement dans nos pays sans qu'il n'y ait pas besoin de passer par Port-au-Prince. Bon, là, on pose un problème de leadership et son gros question qu'on pose là, c'est un nabay qui fait département nord à défaut. Ça veut dire même mon jondi a comme élite qui a supposé réfléchir question au plus haut niveau. Ou bien l'impression mon yo peur korayo. Yo peur korayo, ça qui dure pas dans la politique, ça qui dure pas goumer avec nek Port-au-Prince, ça qui bon ensemble de exemples du genre de tel nek cas par un certain moment qui t'a pris initiative pour que les autonomes par rapport à fournisseurs qui a Port-au-Prince, mais ça qui t'est arrivé Michel, yo te vinn tuer monsieur, yo te vinn fermer affaire ou bien yo te coincé dans la douane avec des taxes qui vraiment comme si élevées. Donc on dit bah là il y a la Pérez dans le département, dans la région en général, du genre, mon cher, c'est mafia, non pas payé camper en face intérêt à nèg yo, l'autre semaine, yo voyé commando venir assassiner nous. Donc, un problème comme ça dans la mentalité dans la région, qui fait que tout le monde est victime de la République de Port-au-Prince, tout le monde est victime de centralisation à outrance qui gagne dans le pays, mais la difficile pour que des gens arrière pays commencent à goumer pour que vous sortiez de tutelle pour au prince dans le sens qu'on a décrit là. Mais ça dit à clair, pas gagné non qui est capable d'expliquer que non-nord-est pas gagné un terminal côté que ou pas besoin à dépendre de Port-au-Prince et insécurité à dire avec eux, même les gaz à venir Port-au-Prince, il pas arriver au Cap. Mais si tu gagné un terminal là entre nord à nord-est, tu connais que au moins gagner 3 départements qui est capable d'alimenter à travers lui-même. On prend le nord-est, on prend le nord, et on même prend un petit parti dans le plateau central. Et les bails là plus grave même le nord-ouest a bénéficié de lui. Donc ça lui-même c'est un problème de leadership. Et moi dis au niveau de l'élite économique là on t'a dit tout à l'heure, mais aussi et surtout au niveau de l'élite politique là. L'on prend le nord et le nord-est, c'est plus de 20 députés. L'on prend le nord et le nord-est, c'est 6 sénateurs. Imaginez si tu as une synergie dans le temps élu ça yo, ne serait-ce qu'au niveau parlement, qui pourra pousser un agenda de développement régional dans le corridor économique que nous avons dans le nord-est là. Il t'a fait une différence. C'est ta plus pression sur l'exécutif qui t'a pour permettre que gagner des bagailles macro que nous arrivons et canaliser pour région pour que nous moins dépendons de Port-au-Prince. Mais malheureusement, le leadership ça inexistant. C'est ça, pas ça rien. Est-ce que ce n'est pas ouvert pour tout en forme de stratégie pour nous passer dans notre forme d'énergie? Par exemple, un ensemble de pays à faible ressource, je parlais de énergie verte. Oui. Qui ça qui empêche qu'on ait qui hôtel, restaurant, je dis là, pas utiliser éolienne, panneaux solaires, ou bien notre source d'énergie qui va permettre que vous détacher de financement que obligé à faire DHP blackout. Ah, ok. Et puis permettre que vous-même autosuffisant, je viens autonome. C'est des questions qu'on y a là.
Même là encore, qu'on veut le pas veut, sorti il peut s'entrer dans le cadre solution individuelle que chaque entrepreneur a cherché pour propre business par eux. Mais si nous regardons dans le cadre macro, ça veut dire une solution qui va pour toute communauté, qu'on veut le pas veut, son politique publique qui pour porter. Et moi par exemple, Molsen Nicolas dans le moment déficit gagné pour aider H par rapport à courant, pas qu'à fonctionner, pas gain. Molsen Nicolas pas comme ça parce que depuis en 2016, un partenariat qui était fait, il permet que gagne une firme privée qui vient produire courant, qui vient distribuer courant et qui même entrer dans capable dire et recevoir capable dire frais que moun yo payer par rapport à courant, c'est Sigora. Sigora son firme internationale mais ils ont branche en Haïti, Sigora Haïti. Actuellement là, Molsen Nicolas a courant 24/24. Et c'est pas à partir de diesel, c'est pas à partir d'un sordi là, c'est à partir de solaire. C'est vrai qu'il y a toujours un backup diesel qui là, leur un petit problème, mais en réalité c'est à partir de solaire là que moun sa a courant. Gen des études qui montrent que seulement 20 qui gagnent dans la zone Molsen Nicolas, etc., des parties dans le nord-ouest qui bénéficient de vent en pile, seulement ça suffit pour bailler tout département courant 24/24. Mais pour ça arriver fait, il faut que c'est des gens au plus haut niveau dans l'exécutif là, il faut que son volonté politique au plus haut niveau qui permettent que pour aller vers là, pays a un soleil, je dis pays a de l'eau. Nous avons ça Pélig a fait malgré Pélig pas vraiment en état. Pays a un vent. Tout ça nous besoin pour nous avoir un courant en dehors de l'énergie ça yo qui un yo pas propre mais deux yo limité. Ben l'on prend courant, l'on prend l'eau, ça veut dire c'est des ressources qui a là presque vitamine en âme. Alors que depuis commencer dans le pétrole et l'autre énergie fossile yo ont durée de vie sur yo. Donc moi je pense que c'est vers là avec fluctuation marché à tout, une question de prix cap varié et qui pas dépend de où, gon la guerre qui est en Ukraine là, soit des appris au pété plafond etc. Donc des pays comme Haïti vraiment, nous avons intérêt pour nous faire transition énergétique ça. Faut faire transition écologique là pour que nous venions moins dépendre de anciennes formes d'énergie ça yo. Mais ça m'a demandé une vision, ça m'a demandé une volonté politique, ça m'a demandé une capacité pour nous mettre le pays à devant. Les gens n'a dit bon, si dès qu'on fait un petit cob dans commande gaz là et puis qu'on est là ou même on dit c'est solaire. Oh, il pas qu'à faire cob dans soleil là sont ressources naturelles qui est là ou pas gain pour extraire ou pas gain pour transporter et autres. Moun nan ti jan réticent. L'autre dit moun nan que c'est vent qu'on est là qui bail courant. Moun nan gon compagnie qui dès qu'on a transporter gaz, qui dès qu'on a vendre gaz, si magouille, si intérêt personnel qui a fait que même le moun nan là l'école oui, il compte ça ta bon oui, mais comme il pas gon intérêt direct personnel pour bénéficier de lui, il préférait pas ça vague. Donc effectivement pour la transition. Ou d'accord avec moi que moun sa yo en minorité. Second l'État qui gagne des moun compétents là-dedans, qui est responsable, qui est patriote, qui pense développement pays a, faut que nous bouger, c'est là pour aller. En perspective ça ouais pour nous finir. Bon, en perspective, moi je pense que faut que nous pas décourager. Et mon proverbe créole qui dit là où il fait pinois, c'est jour après jour. Moi je pense que grand pile monde qui est dans le régime du Valier qui pas jamais imaginer un jour que tonton Macoute pas exister encore. Mais bon jour privé 7 février 86, nous rendons compte que le pays a fini avec la dictature du Valier et il est entré dans une nouvelle ère. Malheureusement, la période démocratique a échoué. Je ne vais pas dire qu'il faut nous retourner dans l'autre régime dictatorial. Mais il m'a demandé pour faire l'autre ajustement pour que la démocratie ait un sens. La démocratie n'est pas seulement voter. La démocratie veut dire tout. Il faut que le pays soit fonctionnel. Il faut que les droits soient respectés à tous les points de vue. Manger, boire, logement. J'en vois aux États-Unis. Donc, il faut qu'il y ait une autre génération au niveau politique, au niveau économique, au niveau religieux qui prend en main le pays. L'éclair, pas la technologique, duel de génération, grand monde échoué, etc. Papa, maman, comme grand monde, c'est construit. Mais au niveau pays, génération qui fait 86 ans, il échoue. Peut-être que l'idée débarrasse ce pays de Duvalier, mais il enfonce ce pays dans plus de problèmes. Que l'instabilité politique, que les problèmes économiques. Il faut que la génération qui est dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine, est capable de prendre conscience de tort
en pile bataille tête en bas au niveau politique, mettez pays à 36 ans après 86, pour nous dire 25-30 ans qui venir en aborder sur de nouvelles bases. C'est exactement vers là pour nous aller. Je pense que vous voulez pour ne pas oublier, je pense que l'éducation pour beaucoup là-dedans, il faut que nous éduquions les gens, raisonner les gens, pour suspendre voter sur émotion, pour suspendre voter pour men good, parce que leur voter en sénateur, en député, même en président pour men good, et tout pays, il n'est pas obligé de douer rien, il n'y a pas aucun service pour passer le tour de la pays. Nous avons causé avec Pascal Adrien, donc Alain TV, en déplacement dans notre pays d'Haïti. Nous avons pris une pause, nous avons tourné tout à l'heure. Voilà, bon retour, on a parlé avec un autre capois, Ernst Mézamon, qui nous connecte dans la diplomatie haïtienne, mais qui vient de dire là, dans l'affaire étrangère. Il y a un premier constat que nous faisons ici, dans nos pays, à part question d'électricité, nous sommes avec Pascal Adrien. C'est des tonnes de fatras qui envahissent la ville là. Et c'est vrai, Patrick Almono, magistrat, fait connaître que il y a un processus de quantité de villes là qui vient à augmenter, à mon ville là qui vient à augmenter, et il y a de très faibles ressources au niveau de la mairie pour faire face à l'ensemble de responsabilités. Est-ce que ça attire l'attention? Bon, non seulement l'attire l'attention, et avant même que m'était venu, je profite de l'occasion de saluer tout le monde qui a regardé Alain TV au niveau de Floride avec toute l'autre cité de côté de Rivière, notamment en Haïti, dans différents départements côté de couvrir. Et en tant que capois, je fais études pour même dans la ville là, secondaire, université avant que je allé aux États-Unis, parce que ville au Cap Jean l'été, je me grandi pas comme ça, je dis. Et où fait et un constat par rapport à Fatra et tout qui fait, et je pense que c'est manque de pouvoir par rapport à l'autorité qui permet que ça arrive là aujourd'hui. Et l'homme dit manque de pouvoir là par rapport à l'autorité c'est parce que son laisser aller gain, laisser aller. Si dans le temps il n'y a pas de comme ça, il vient comme ça. C'est par rapport à la construction anarchique, à travers tous les trois sections communales qui sont censées, et à travers le Cap, en parlant du centre-ville là, nous avons au du Cap, nous avons Petit Anse, et puis nous avons directement du Nord. C'est à travers tout le monde, nous regardons après tout le monde directement, et il n'y a pas un pied bois encore. Nous avons coupé, fait charbon, etc. Il y a une construction qui fait tout sous canal dans ces deux cités. Donc je pense que le problème Fatra, quel que soit comme magistrat Yves Rose, comme maire numéro 1, Patrick Almono et autres qui sont dans la mairie, si pas un problème de conscience qui résout, il n'y a pas jamais bouquet de Fatra. Et je parle avec Patrick, notamment avec Yves Rose, je fais un constat. Collecter comme je dis, que ce soit initiative qu'on prend au niveau de diaspora, collecter pour la mairie, mais si nous pas fait, nous prend conscience, pas il faut travailler produire et si on déposer le côté déposer à tout. Donc je dis à penser que son problème conscience pour qu'il résout dans le département nord là, ville particulièrement pour nos problèmes fatra par rapport au type de construction qu'on a fait et puis monio pour nous aller directement pour nous reboiser monio pour empêcher le l'appui quantité texte sorti wash cap descend etc. et puis moun yo profiter tout en tant qu'individu qui t'a supposé protéger milieu qui a vivre là ou après le fatra au cap moun yo ak sache ap voyer pour la lavel quand la lavel dans la mer la lavel dans ravine yo et moun qui grandi au cap garder là dans diaspora ou bien Haïti yo connaît tout ça qui au cap comme ravine. Le la a tombé, il y a espace pour garder, c'est gros de l'eau qui descend. Mais je dis à tout espace ça, ou avec Fatra, au même niveau avec la rue. Donc quand le la pluie a tombé, c'est juste passer le passé. Il passe pour une cité, en pleine inondation et puis problème. Bon, où est l'État dans tout ça? Moi, viré dans différentes rues dans la ville là, aller dans différents quartiers, l'absence de l'État est visible. Parce que si mon yo pas manque d'éducation, yo pas protéger l'environnement, si mon yo pas manque d'éducation, pas connaître comment pour gérer Fatra qui fait la caillou, mais tout a besoin responsabilité, monde qui inflation pour faire la loi, pour appliquer la loi contre le monde qui a détruit la nature, monde qui a sale là où il y a l'angité Fatra, la pluie a tombé, et il faut qu'on mesure extrême qui prend contre le monde ça. Avant ça tout, il faut que tu penses à éduquer. Et je pense que, soit seulement réel, ça va arriver uniquement sous le mandat, équipe qui l'a, et dans la mairie ou bien Kazek.
Moi, parce que son scénario est créé entre trois sections communales, parce que ça qui passe dans la ville au Cap là, c'est pas au Cap uniquement Fatra au produit. Yo sorti par exemple Petit-Anse, yo sorti directement Bandu Nord descendre et puis tout nous fait ça. Voilà pourquoi je dis on regarde État boulevard là. Et l'on regarde la mer, où ça t'a parlé ça avec Pascal tout à l'heure, c'est seul nous presque en Haïti qui a quantité de la mer sur boulevard là qui pas utiliser. Ou qu'à comparer boulevard par nous avec Malicon et Santo Domingo. Ou après là c'est on travaille machine, c'est restaurant tout bon côté et puis moun yo dit pour là faut visiter. Et puis l'on vient là directement tout n'a consommé, tout reste à faire comme son lieu côté que touristes visitent en pile. Donc je pense que je dis faut nous prendre conscience étape à nous pas bon parce que li pas normal pour vivre avec Fatra comme ça. Et problème non, malgré Fatra comme ça, ou joindre des moun là dans l'EL là, dans route nationale là, cap sorti avec Fatra en dedans marché rue 3, rue 9 etc. Moun cap conduit bourrette yo, cap prend Fatra dans marché en dedans, cap vinn vider dans la rue dans l'EL là. Donc si nous des magistrats, des caseks, des etc. autorité supposé, je dis, mettez des décrets en application, quel que soit mon nouveau cap jeter Fatra quelque part qui parle de bouger de Fatra, ou t'as supposé punir convenablement. Mais maintenant, est-ce que l'État ça a créé possibilité pour que gagner un dépotoir, on côté à travers et Rio, il y a une série de points fixes, je dis que n'a passé pour Fatra lundi, mercredi, vendredi, même j'ai offert au niveau de la Floride, et puis machine passée, ils ont collecté Fatra. D'abord, ça m'apprend que Ville Lato pas des sites de décharge, même quand la mairie a collecté Fatra. On va poser des questions côté dans tout pays sérieux, Fatra c'est source de l'argent lié. Ils utilisent pour énergie, ils utilisent pour faire engrais et c'est le pays côté que mon compost et c'est le pays où pratiquement le nom gaspillé. Et non seulement l'a gaspillé, ou parler de site de décharge, un projet comme ça qui a supposé fait à travers 3 communes, Limonade, Quartier-Morin, Cap-Haïtien. Et plusieurs COP dépensés déjà, on n'a pas la vola. Il y a des firmes qui ont fait monter le centre de département là. Comme l'a commencé à dépenser sous question site de décharge là, mais quand on l'a passé dans l'autre bagaille, dans l'hôtel, mon yo vient comme expert saute là-bas d'ailleurs, comme ça au fini, même si on joue 50 millions. Comme là c'est dans l'hôtel il passe. Yo vient là dans l'hôtel dans ville là etc. et puis la montée descendre pas rien fait. Même parce que je dis si il y a des dirigeants qui sont responsables que ce soit Kazek, ASEC et la mairie, des députés, des sénateurs, qui influencent les décisions. Parce que je dis, n'importe qui vient au Cap Abzou, au Cap pas bon. Et réalité, c'est que tout pour nous, vu la salle, nous pas plaguer problème uniquement sous dos, car tel maire qui l'a joué pour dire que c'est eux même parce que son bail qui vient accumuler. C'est pas Josia pendant 4 ans, il l'a détérioré comme ça. Mais entre temps, si nous identifions le problème, nous voulons sortir tout. Il faut commencer à prendre des décisions pour nous dire que nous ne pouvons pas quitter mon construction canal encore. Nous avons nettoyé le canal qui est là, nous avons fait directement le drainage pour que nous permettre que villa plus ou moins vivable parce que immédiatement quand la pluie tombe villa va 5 minutes la pluie et de façon rapide. Donc on pense que des raisons exposées prend mais faut gagner autorité aujourd'hui qui prend des décisions qui mettent moun yo en position pour respecter la loi convenablement mais entre-temps pour yo une possibilité dans mes autour que pouvoir central supposé ba yo pour yo alimenter non seulement machine qui collecter Fatra yo mais également il y a une possibilité gon site de décharge pour capable identifier produits yo gen Fatra yo qui sont capables yo gen qui périssable gen qui prend plus temps pour yo capable de finir mais entre-temps si ça va faire n'après comme ça il y a toujours collecté comme ça qu'on va faire au capital nettoyer au cap mais entre-temps solution durable pas prêter faut une autorité qui dure qui prend des décisions que peuple a fâché que le content pour nous arriver au cap côté là il pas possible toute la plein Fatra ou passer sous boulevard Fatra ou passer l'L Fatra faut nous faire ça parce que longtemps grandi l'on a grandi champ de masse même et au cap moi côté c'est comité quartier cap embelli zone cap ramasser Fatra cap passer la chaud dans le temps cap embelli toute poto lumière le pour aller faire fin d'année ou bien pour aller faire au cap donc pensez que ça faut tout avec bailler ça encore moun qui te au cap comme ça m'a dit là pour qu'on capable gagner une meilleure image de ville au cap. Parce que l'adresse saute effleuré sans qu'il pas vouloir ramener responsable directement. Est-ce que vous pensez que l'équipe qui l'a après l'assassinat du président, l'équipe qui est en tête à Ariel Henry avec des monde qui étaient contre Jovenel qui viennent renforcer l'équipe LIA, il y a un petit peu failli à mission puisque quand même l'image qu'elle a décrit là, n'est pas seulement pour le nord, mais pour l'ouest, mais pour Port-au-Prince et je ne crois pas que c'est différent dans le département. Moi, je pense que le problème économique dans le pays, et le gouvernement qui l'a, et après un an que PM n'a fait sous tête pouvoir là, convenablement, nous-mêmes dans le nord, pas un trop bail qui fait en nord. 3 projets qui gagné, tout campé.
et route nationale qui sortit au Cap jusqu'à Port-au-Prince, passer par Limbé, toute route là campé, elle a commencé. Si vous ça campé aujourd'hui pour aller Port-au-Prince son casse-tête, si vous voulez aller par la route, voilà pourquoi un pile monde dans le nord utilisait et plateau central de préférence qui mieux que route pas nous. Il pas fait. Ou problème courant se poser pas un courant. Depuis mois mars, tu as gagné 2 jours uniquement dans l'époque carnaval là que tu as petit courant. À part de ça pas un courant et problème pendant l'état pas organiser le bal courant, l'état pour nous avoir bordereau. Donc comme problème. Donc je pense que le gouvernement a fait plus d'efforts et comme le pays a un pile problème sur le plan et sécurité, ou après un pile monde jodi a, yo venu directement dans le nord. Même monde qui pour le port de paix jodi a pour le plateau central par rapport à problème qui gagne Port-au-Prince, nous descend dans Spirit au Cap Haïtien, tout vol toujours full que le labo aller que les venir faire vol là quotidiennement. Donc jodi a le nord pas seulement une destination touristique à choisir, mais sont zones qui plus ou moins paisibles dans le pays. Ou venir au Cap là, ou après 2h-3h du matin, tout le club a fonctionné sur le boulevard là, pas aucun problème de sécurité. Et si toutefois il y a ces deux cas, Dieu merci, une équipe au niveau de PNH, je profite de saluer, qui font gros effort. Ou après grand pile fois, il y a ces deux tentacules qui veulent venir et retenir là, nous démanteler de façon rapide. Voilà pourquoi gagner on doit dire sécurité plus ou moins normale dans le nord. Et m'a profité télévision LNTV, inviter les nordistes, tout l'autre monde qui est au niveau de diaspora, qui pense dans un pays qui voulait éviter Port-au-Prince comparativement à agence aérienne. M'a tout dit Port-au-Prince pas pays d'Haïti. À part de Port-au-Prince, il y a Cap Haïtien, l'on vient au Cap ou Cal Labadi, l'on vient au Cap ou Cal Citadelle ou Cal Milo côté que on enjoy vacances et pour retourner back. Le gouvernement supposé pencher sur ça qui est déjà. Nous pas demander au gouvernement de dépenser des millions, nous pas demander au gouvernement ça qui fait déjà comme j'ai fait sous président Jovenel dans centrale Saint-Philomène, toute génératrice là, il y a besoin de synchroniser uniquement Jean-Pascal Chodia pour capable aider à améliorer la situation courant dans le département nord là. Et je pense que c'est pour faveur le gouvernement fait mon cap. Nous payons taxes comme tout l'autre monde, nous c'est des citoyens haïtiens à l'instar des autres. Pourquoi pas pour qui ça l'autre côté courant au cap pas courant? Est-ce que son bataille politique qui a fait avec le nord dès que qu'on est présenté une affinité avec le grand homme pas connaît mais entre-temps c'est dur et me pense son bail qui terrible que lié depuis mois mars plus de 7 mois pas d'électricité me pense ça c'est un bail qui cruel. Voilà donc c'est analyse socio-économique en réalité dans le nord pays nous avons fait avec Pascal Adrien et puis Ernst Misamon dans le cadre tournée nous avons fait pour nous chercher connaître plus sur la réalité socio-économique régionale pays le Cap Haïtien en particulier. Dans le prochain volet nous prenons dans la CUL du Nord, côté que nous pourrons visiter des plantations, alors, des champs qui étaient dans le passé et des sites rizicoles, d'exploitation risicole qui, on dit là, tournaient en bidonville. Et après tout, nous voulons ça, comment que, en pile monde dans la zone, mettait espoir sous bon Dieu bon. En pile monde qui nous pas quelque chose parler avec eux, monde qui dans couche qui peut défavoriser d'où c'est sous compte bon Dieu parce que yo pas mon chez l'état. Il n'y a pas de développement dans la zone, il n'y a pas rien en termes d'activité qui peut permettre que vous fait l'argent. La vie est chère, il y a un problème de carburant, un problème d'électricité. Bien que dans la zone, ça n'y a pas vraiment gagné insécurité janvier dans l'ouest avec l'autre région du pays. Mais le monde, ça y a compté sur le bon Dieu bon qui va mettre que la situation améliorée. Et puis tout, on a bien pour le fond coup de tout sur l'autre aspect historique. Donc, nous chargeons collecte bas par rapport à la provision que nous avons emmagasinée dans le nord du pays. Pour nous finir, nous connaissons que jusqu'à présent, il y a un peu de tension dans Port-au-Prince et dans différents départements géographiques du pays. L'Artibonite, le centre, le sud et le sud-est, et l'ouest en particulier. Mais principal à terre pays il aurait été fermé avec gros barricades et la police a baillé gaz, la police a tiré mais mon yodou consacré il déterminé pour capable de joindre bout Ariel Henry et demander explication sur situation inflation galopante, situation insécurité et crise carburant qui était une plus grosse tête chargée population haïtienne. C'est notre édition de LNTV On the Air. Bonsoir, à bientôt.